La santé humaine repose sur un équilibre subtil, maintenu grâce au travail discret mais constant de nos organes vitaux. Parmi eux, les reins occupent une place de premier plan. Ces deux organes en forme de haricots, souvent méconnus du grand public, accomplissent un rôle d'une importance capitale. Ils filtrent notre sang en continu, éliminent les déchets, régulent notre volume hydrique et contribuent à l'équilibre de nombreux minéraux essentiels, comme le sodium, le potassium ou encore le calcium. En d'autres termes, sans reins fonctionnels, l'organisme est rapidement menacé dans son intégrité. En tant que médecin, je peux vous affirmer que les reins ne se limitent pas à une simple fonction de filtre. Ils interviennent également dans la régulation de la tension artérielle, dans la production de globules rouges à travers l'érythropoïétine et dans la santé osseuse via l'activation de la vitamine D. Leur rôle est donc multidimensionnel, allant bien au-delà de ce que l'on imagine généralement. Pourtant, malgré cette importance cruciale, les pathologies rénales sont longtemps silencieuses. Un rein peut perdre jusqu'à 80% de sa capacité fonctionnelle avant que des symptômes n'apparaissent. C'est pourquoi il est indispensable de mieux connaître ces organes, de comprendre leur rôle et d'apprendre à reconnaître les signes précoces d'une atteinte rénale. La sensibilisation est la première étape pour prévenir des maladies parfois graves, mais souvent évitables. Bienvenue sur Symptômes et Solutions, une chaîne dédiée à la vulgarisation médicale et à la sensibilisation du grand public. Ici, nous vous expliquons avec précision et simplicité les différentes maladies, leurs causes, leurs symptômes, ainsi que les moyens de diagnostic, de traitement et de prévention. Notre ambition est de vous donner les outils nécessaires pour mieux comprendre votre santé et ainsi mieux la protéger. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux reins, leur rôle vital dans l'organisme, les principales maladies qui peuvent les affecter, les symptômes qui doivent alerter, ainsi que les meilleures stratégies de prévention pour préserver leur bon fonctionnement. Je vous invite à rester attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, car les informations partagées aujourd'hui pourraient littéralement vous aider à préserver votre santé ou celle de vos proches. N'oubliez pas de vous abonner à Symptômes et Solutions et d'activer la cloche de notification pour être averti de toutes nos prochaines vidéos santé. Qu'est-ce que les reins? Les reins sont deux organes vitaux en forme de haricots, situés de part et d'autre de la colonne vertébrale, juste sous la cage thoracique. Chacun mesure environ 10 à 12 cm de long et pèse en moyenne 120 à 150 grammes. Malgré leur petite taille relative, leur rôle dans le maintien de la santé globale est immense. Chaque rein contient près d'1 million d'unités microscopiques appelées néphrons, véritables usines de filtration qui travaillent sans relâche, jour et nuit, pour purifier le sang. Le fonctionnement des reins repose sur un principe simple mais essentiel. Ils reçoivent environ 20% du volume sanguin pompé par le cœur à chaque minute. À travers ce flux, ils filtrent les déchets produits par l'organisme, régulent l'eau, les électrolytes et contribuent ainsi à maintenir l'équilibre interne, ce qu'on appelle l'homéostasie. Sans cet équilibre, de nombreuses fonctions vitales seraient compromises. Les reins ne se contentent donc pas d'éliminer ce qui est inutile. Ils ajustent en permanence ce qui est nécessaire pour que notre corps reste en bonne santé. Sur le plan médical, il est important de comprendre que les reins ne sont pas des organes de réserve que l'on peut négliger. En effet, une atteinte rénale n'est souvent détectée qu'à un stade avancé, car les reins disposent d'une grande capacité d'adaptation. Cela signifie qu'une personne peut perdre plus de la moitié de sa fonction rénale sans ressentir de symptômes apparents. Ce caractère silencieux rend la connaissance et la prévention d'autant plus cruciales. 2. Les fonctions principales des reins. Les reins assurent avant tout une fonction de filtration et d'élimination. Chaque jour, ils filtrent près de 180 litres de plasma sanguin, mais n'en rejettent que 1,5 à 2 litres sous forme d'urine. Ce processus complexe permet de se débarrasser des déchets métaboliques comme l'urée, la créatinine ou l'acide urique qui, s'ils s'accumulaient, deviendraient rapidement toxiques pour l'organisme. En parallèle, les reins éliminent aussi l'excès de médicaments ou de substances chimiques, jouant un rôle crucial de détoxification. Au-delà de cette fonction épuratrice, les reins sont de véritables régulateurs de l'équilibre interne. Ils ajustent en permanence la quantité d'eau dans le corps ainsi que les concentrations de sels minéraux essentiels tels que le sodium, le potassium, le calcium et le phosphore. Cette régulation fine permet de maintenir une tension artérielle stable, un rythme cardiaque régulier et une activité musculaire optimale. Les reins participent également au contrôle du pH sanguin, en maintenant un équilibre acido-basique indispensable à la survie des cellules. Enfin,
Les reins jouent un rôle endocrinien, c'est-à-dire qu'ils produisent des hormones essentielles au bon fonctionnement de l'organisme. Ils sécrètent la rénine, impliquée dans la régulation de la pression artérielle, l'érythropoïétine, qui stimule la production de globules rouges dans la moelle osseuse, et la forme active de la vitamine D, indispensable à la fixation du calcium sur les os. Ainsi, les reins ne se limitent pas à être de simples filtres. Ils sont également des organes stratégiques, influençant directement la santé cardiovasculaire, sanguine et osseuse. 3. Les maladies courantes des reins. Les reins peuvent être touchés par de nombreuses affections, certaines bénignes et transitoires, d'autres chroniques et potentiellement graves. Parmi les plus fréquentes, on retrouve l'insuffisance rénale, qui peut être aiguë ou chronique. L'insuffisance rénale aiguë survient brutalement, souvent à la suite d'une infection sévère, d'une déshydratation ou de certains médicaments toxiques pour le rein. Elle peut parfois être réversible si elle est prise en charge rapidement. En revanche, l'insuffisance rénale chronique évolue lentement, le plus souvent à cause du diabète ou de l'hypertension artérielle, et aboutit progressivement à une perte irréversible de la fonction rénale. Une autre affection fréquente est la lithiase rénale, plus connue sous le nom de calculs rénaux. Ces petits dépôts solides de sels minéraux se forment à l'intérieur des reins et peuvent provoquer des douleurs très intenses appelées coliques néphrétiques. Bien que bénins dans la majorité des cas, les calculs nécessitent une prise en charge car ils peuvent bloquer l'écoulement de l'urine, entraîner des infections et abîmer progressivement le rein. De même, les infections urinaires hautes, comme la pyélonéphrite, touchent directement le tissu rénal et doivent être traitées rapidement pour éviter les complications. Enfin, certaines maladies rénales sont d'origine génétique ou immunologique. La polykystose rénale, par exemple, entraîne la formation de multiples kystes qui envahissent le rein et altèrent progressivement son fonctionnement. D'autres maladies, comme les glomérulonéphrites, résultent d'une réaction anormale du système immunitaire contre les structures du rein. Ces pathologies nécessitent un suivi médical spécialisé car elles peuvent conduire à une insuffisance rénale sévère. Dans tous les cas, la gravité des maladies rénales réside dans leur caractère souvent silencieux, évoluant longtemps sans symptômes apparents. 4. Les symptômes d'alerte. L'un des plus grands défis en néphrologie est que les maladies rénales évoluent souvent de manière silencieuse. Dans de nombreux cas, aucun signe évident n'apparaît avant que la fonction rénale ne soit déjà fortement diminuée. Toutefois, certains symptômes doivent alerter. Une fatigue persistante, une pâleur inhabituelle ou encore un manque d'énergie peuvent être liés à une diminution de la production de globules rouges, conséquence d'un déficit en érythropoïétine lorsque les reins sont affaiblis. Les modifications de l'aspect ou de la fréquence des urines constituent également des signaux importants. Des urines très mousseuses peuvent indiquer une perte de protéines, des urines sanglantes la présence d'une lésion, et une diminution importante du volume urinaire peut traduire une atteinte sévère du rein. Parfois, c'est l'inverse. Des mictions trop fréquentes, surtout la nuit, révèlent un trouble de concentration des urines. Ces changements, souvent banalisés, méritent pourtant une attention médicale. Enfin, certains symptômes généraux peuvent être révélateurs d'un dysfonctionnement rénal. Un gonflement des chevilles, des jambes ou du visage, édème, une hypertension artérielle résistante au traitement ou encore des douleurs lombaires, notamment lors de calculs rénaux. Dans les cas avancés, on peut observer des nausées, des démangeaisons diffuses et un essoufflement, signe d'une intoxication progressive de l'organisme par les déchets non éliminés. Consulter un médecin dès l'apparition de ces signes est essentiel pour éviter des complications graves. 5. Diagnostic et suivi médical. Le diagnostic d'une maladie rénale commence toujours par un bilan clinique et biologique. L'examen le plus couramment utilisé est le dosage de la créatinine sanguine, une substance produite par les muscles et éliminée par les reins. Lorsque le taux de créatinine est élevé, cela traduit une diminution de la capacité de filtration rénale. À partir de ce dosage, on calcule le débit de filtration glomérulaire, DFG, qui permet d'évaluer précisément le stade de la fonction rénale. Plus le DFG diminue, plus l'atteinte rénale est sévère. En complément, l'analyse d'urine, ou bandelette urinaire, est un outil simple mais précieux. Elle permet de détecter la présence de protéines, de sang ou de glucose dans les urines, autant de signes pouvant indiquer une atteinte rénale ou une maladie sous-jacente comme le diabète. Dans certains cas, une analyse plus poussée, appelée protéinurie des 24 heures, est réalisée afin de mesurer précisément la quantité de protéines perdues dans les urines. Ces examens biologiques sont souvent complétés par des tests d'imagerie médicale. L'échographie rénale est l'examen de référence pour visualiser la taille, la forme et la structure des reins.
Elle permet de détecter la présence de calculs, de kystes ou d'anomalies anatomiques. Dans certains cas plus complexes, des examens complémentaires comme le scanner ou l'IRM rénal sont prescrits. Le suivi médical repose ensuite sur des contrôles réguliers, surtout pour les patients à risque, diabétiques, hypertendus, personnes âgées. Ce suivi permet de dépister tôt une atteinte rénale et d'intervenir avant l'apparition de complications sévères. 6. Prévention et hygiène de vie. La meilleure façon de protéger ses reins est d'adopter une hygiène de vie adaptée. Une hydratation suffisante est primordiale. Boire en moyenne 1,5 à 2 litres d'eau par jour, sauf contre-indication médicale, favorise la bonne filtration sanguine et limite la formation de calculs rénaux. L'alimentation joue également un rôle majeur. Il est conseillé de limiter la consommation de sel, souvent trop élevé dans nos régimes modernes, car l'excès de sodium favorise l'hypertension artérielle, l'un des principaux ennemis des reins. Privilégier une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et protéines de qualité, contribue à préserver la santé rénale sur le long terme. Le contrôle des maladies chroniques est une autre mesure essentielle. Le diabète mal équilibré et l'hypertension artérielle non traitée représentent les deux causes les plus fréquentes d'insuffisance rénale chronique. C'est pourquoi un suivi médical régulier, associé à une bonne observance des traitements, permet de ralentir voire d'éviter la détérioration de la fonction rénale. De plus, certaines habitudes doivent être évitées. L'abus d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, ou de certains médicaments sans prescription peut être toxique pour les reins, surtout chez les personnes fragiles. Enfin, la prévention passe aussi par des dépistages réguliers, notamment chez les individus à risque, personnes âgées, antécédents familiaux de maladies rénales, patients diabétiques ou hypertendus. Un simple bilan sanguin et urinaire, réalisé 1 à 2 fois par an, peut suffire à détecter une atteinte rénale à un stade précoce. Informer, sensibiliser et responsabiliser la population face à la santé rénale est donc un enjeu majeur de santé publique, car agir tôt permet souvent d'éviter des complications lourdes, telles que la dialyse ou la greffe. Les reins sont donc des organes essentiels à notre survie, véritables gardiens de l'équilibre interne de l'organisme. Ils filtrent notre sang, régulent l'eau et les minéraux, participent à la production d'hormones et assurent de nombreuses fonctions vitales. Pourtant, malgré leur importance, ils restent souvent silencieux face aux agressions et maladies, ce qui rend la prévention et le suivi médical indispensables. Il est crucial de comprendre que la santé rénale dépend autant de facteurs médicaux que de nos habitudes de vie quotidienne. Une hydratation suffisante, une alimentation équilibrée, le contrôle du diabète et de l'hypertension, ainsi qu'un suivi régulier peuvent prévenir l'apparition de maladies graves et prolonger la qualité de vie. Même en présence d'un risque ou d'une pathologie légère, agir tôt permet souvent de ralentir la progression et d'éviter des complications majeures. Prenez soin de vos reins dès aujourd'hui. Surveillez vos habitudes, écoutez votre corps et consultez votre médecin en cas de signes inhabituels. N'oubliez pas de vous abonner à Symptômes et Solutions, d'activer la cloche de notification et partagez cette vidéo avec vos proches pour les sensibiliser à l'importance de préserver leur santé rénale. Prévenir vaut toujours mieux que guérir, et chaque geste compte pour protéger ce précieux organe vital.